Bonjour à tous, bienvenue sur votre rendez-vous quotidien, l'émission du Super Top 5. Direction l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi 20 juin. Ça sera la 4e course du programme, le prix Rodop, 16 partants sur la longue distance des 2700 mètres. Je vais vous proposer mon prono en 6 chevaux, ensuite l'analyse de ces 6 chevaux et à la fin mes 2 impasses. Allez, c'est parti avec le numéro 1 Grit Rock, le numéro 3 Escort Love, le numéro 8 Gédéon d'RP, le numéro 7 GTI du Noyer, le numéro 5 Hermès d'Écreville et enfin le numéro 2 Gibaldi de Well. Alors concernant le numéro 1 Grit Rock, le 30 mai sur 2855 mètres, ce pensionnaire de Dominique Lochneux s'est très bien comporté et s'est classé 2e justement de Gédéon d'RP qui retrouve. Il a depuis confirmé sa forme en terminant 4e d'un super top 5 du 6 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes sur les 2100 mètres, tout en étant ferré, régulier. Là, son mot à dire pour les toutes premières places à l'issue d'un bon parcours. C'est vrai que je l'ai mis haut parce que c'est un très bon cheval, je pense. Et dans ce lot-là, le lot qui est assez ouvert, hein, très homogène. Je pense que la plupart beaucoup de chevaux peuvent prétendre à la victoire. Et je pense que Grit Rock en fait partie. Le numéro 3, Escort Love, cheval de Florent Lamarre, qui a réalisé une rentrée très prometteuse justement sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en se classant 3e devant justement Grit Rock. Il devrait progresser là-dessus. Et il va garder la confiance de Gabriele Gelormini, déjà vainqueur sur ce tracé. Il détient une très belle chance dans cette épreuve. Le numéro 8, Gédéon d'RP, plaisant vainqueur d'une course justement à réclamer sur ce parcours en avril. Ce représentant de l'écurie de Koopman a depuis confirmé en s'imposant très facilement le 30 mai, notamment justement devant Grit Rock. Il a certainement été préparé pour cet engagement sur mesure et s'annonce logiquement comme un sérieux candidat à la victoire. Le numéro 7, GTI du Noyer, après 2 courses de remise en jambes nécessaires, ce premier atout de Philippe Daujar vient de se classer 3e en étant déféré des 4 pieds, plutôt de belle manière, assurément sur la montante. Il fait toutefois face à une opposition quand même un peu plus relevée. Mais à l'issue d'un bon parcours, je pense qu'il a les moyens d'accrocher une bonne petite place dans ce super top 5, une 3e, 4e, 5e place. Ça ne sera pas une surprise de sa part. Le numéro 5, Hermès d'Écreville. J'aime beaucoup ce cheval qui a fait quand même de belles choses justement en début d'année en se plaçant sur l'hippodrome de Nantes par exemple. Ce pensionnaire de Bruno Marie n'a toutefois plus, je pense, plus beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau. Mais voilà, je pense qu'il a les moyens également d'être 4e, 5e à l'issue d'un bon parcours. Mathias Legros le connaît sur le bout des doigts, donc pourquoi pas prendre une 4e, 5e place. Le numéro 2, Gibaldi de Well. Alors c'est un cheval qui est assez particulier parce que il fait quand même des fois des sacrées performances et des fois il est totalement transparent. Ça peut également lui arriver de faire des facéties, mais voilà, il n'a pas eu le super des parcours dernièrement, même plusieurs fois. Alors ces dernières sorties, c'était pas exceptionnel. Il n'a pas eu de super parcours, mais voilà, il a quand même été très intéressant le accord de mai au mois d'avril, et il avait confirmé justement sur cette piste sur les programmes de Paris-Vincennes où il avait pris une excellente 2e place, même s'il ne possède pas une énorme marge de progression et de manœuvre également. Je pense qu'il peut quand même accrocher une 3e, 4e, 5e place. Voilà, c'est vraiment, je pense, c'est très ouvert. Il va falloir vraiment ouvrir les jeux dans ce super top 5. Je pense qu'il y a des chevaux qu'il faudra, je pense, enlever, mais je pense qu'il y a quand même une 8, 9, 10 chevaux qui peuvent prétendre aux toutes premières places dans cette épreuve. Et concernant mes impasses, le numéro 4, Gamin Normand, qui sera ferré. On le regarde courir, smiley rouge donné par son entraîneur. Et le numéro 14, Fashionable Quick, qui n'a pas couru sur les programmes de Paris-Vincennes depuis 2021. Et ses dernières performances voilà, sont pas exceptionnelles. Et je pense qu'il y a des chevaux quand même qui sont bien meilleurs que lui. Voilà, vous savez tout concernant mon super top 5 sur les programmes de Paris-Vincennes. On se retrouve dès samedi pour une nouvelle émission. Salut!